Et alors, on est arrivé au Perek Tet maintenant du Tanya. Ce qu'on a vu dans les prakim précédents, dans les chapitres précédents, le Admorazaken a fait une description assez élaborée, mais quand même assez succincte, de ce qu'on appelle le Nefesh Abéami, l'âme animale. Après avoir parlé au départ de l'âme divine, nous avons expliqué que l'âme divine était composée entre Sechel et Midot, une partie intellectuelle et une partie plus émotionnelle. Après, il a décrit l'âme animale, en particulier l'âme animale des Bnei Israël, qui est appelée dans le langage de la Kabbalah à un niveau qui dépend de ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Klipat Noga, qui est une Klipa, une écorce, c'est-à-dire une force négative, mais qui est lumineuse en même temps. Noga voulant dire lumineux, parce qu'elle peut être aussi tournée vers le bien. C'est-à-dire que suivant l'orientation qu'on donne à la tendance du Nefesh Abéami, on peut l'orienter vers quelque chose de positif et faire des mitzvot avec, au lieu de simplement s'enfoncer dans une matérialité et dans une espèce de vitalité de plus en plus physique et animale. Quand on parle de cette Klipat Noga, on parle par exemple de tout ce qui est permis selon la halakha. Parce que quelque chose qui est interdit dans la halakha, les interdits de la halakha, c'est pour empêcher de tomber dans d'autres klipotes, d'autres écorces qui sont, elles, beaucoup plus extérieures et beaucoup plus négatives. Ce qu'on appelle les 3 klipotes impures. On ne va pas reprendre le cours sur ce qu'avait vu le prophète Ézéchiel, mais ces 3 klipotes impures, elles correspondent au mal, vraiment, au véritable mal. Mais dans ce qui est bien, dans ce qui est permis en tout cas, au Chabad, dans ce qui est permis, il peut y avoir telle ou telle direction. Par exemple, tu manges de la viande cachère. Donc la viande cachère, elle est permise, mais la manière dont tu la manges, la quantité, l'intention que tu as quand tu la manges, elle donne une autre dimension. Elle peut donner une dimension différente suivant la kavana qu'on va avoir. D'accord ? Si je mange rien pour me bourrer, etc., alors c'est pas quelque chose qui va m'élever. Mais si je prends de la viande pour avoir de la force, pour étudier la Torah, pour ouvrir mon esprit, pour avoir des forces pour prier, pour servir Hachem, alors cette matérialité est élevée. Mais si je prends juste uniquement pour assoupir ma tahava, cette matérialité est descendue, elle descend, elle va vers le monde de la Klippa. C'est pour ça que cette Klipat Noga, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois quelque chose qui va être tourné vers le haut ou quelque chose qui va être tourné vers le bas. On a vu que même si on a tourné vers le bas cette Klipat Noga, par un certain processus de Teshuvah, on peut le réélever sans que ce soit trop difficile. Ce qui est beaucoup plus compliqué si on est passé dans le cran inférieur de la Klipat, des Talat Klipot Altemeot, c'est-à-dire des Klipot inférieures, des 3 Klipot inférieures qui sont en dessous de cette Klipat Noga, où là, pour ressortir de là-bas, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande une véritable Teshuvah. C'est quoi les 3 Klipot en 2 mots? En un mot, c'est le prophète Ézéchiel, quand il a décrit la Merkava dans son livre, il a eu une vision du chariot divin. Quand il s'est approché de ce chariot divin, d'abord, avant de s'approcher de là, il a passé un certain nombre de choses qui étaient négatives. Il a vu un roi Sehara, un vent de tempête, Anan Gadol, une grande nuée, Esh Amit Lakachat, un feu crépitant. Et il a dû traverser tout ça. C'est ça dans le prophète, c'est les noms qui désignent ces 3 klipotes. Et après ça, il a vu la Klipat Noga, il a aussi traversé ça, et après il est rentré dans le monde de la Kedusha. Après il est arrivé dans la Merkava, il y avait un Hashmal, après il a vu le chariot, etc. Mais avant ça, il faut traverser les klipotes pour s'approcher de la Kedusha. C'est un passage obligé, ça veut dire. Ça veut dire, oui, si tu veux, pour nous, dans notre avoda, c'est que si tu ne dépasses pas ton Yetzara, et que tu es enfoncé dans ton Yetzara, et que tu vis d'après Yetzara, tu ne peux pas t'approcher du chariot divin, tu ne peux pas t'approcher de la Kedusha. Il y a une incompatibilité, si tu veux, entre le fait de faire une Avera et d'être proche d'Hachem. Alors, il faut traverser ça, ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dedans. Elle existe quand même. Ben oui, ça existe. Non, mais on peut être proche d'Hachem et faire une Avera. Oui, parce qu'on peut faire Teshuvah, bien sûr. Mais il y a proche d'Hachem et proche d'Hachem. Ça veut dire que le niveau qu'on pourrait atteindre si on ne faisait pas de faute, il est plus grand que celui qu'on fait quand on passe au shalom, quand on tombe. Mais même si on est tombé, on sait, bon, tous les enseignements qui ont été donnés, c'est qu'on peut toujours se relever. C'est pas la fin. Rien n'est jamais définitif. Il y a le processus de la Teshuvah qui précède même la Torah, qui précède même le monde. Donc il y a toujours quelque chose dans lequel on peut rentrer. On a vu ça, cette symbolique du « et ». Je ne sais
Si vous vous rappelez que la différence entre le chet et le c'est que le il y a une porte en haut, la porte est ouverte en haut, et donc justement on peut revenir. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est un peu le même principe que le Beth Amikdash. Ça veut dire il y a Israël, il y a les Lévim et les Kohanim. On ne peut pas rentrer dans ce sens. Oui, bien parce sûr. qu'eux, ils sont dans un. Bien sûr. Voilà, ils sont constamment là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Il y a des niveaux. Il y a des gars qui sont formidables, mais comme tu n'es pas dedans, ton cerveau. Il y a Sarah Kedusha, il y a 10 niveaux de Kedusha. On a Mat Israël, après dans Yerushalayim, après la Hazara, etc. Donc il y a plusieurs degrés, de même qu'il y a plusieurs niveaux de Kedusha, mais il y a des endroits qui sont tellement ritsoniques qui sont appelés comme l'écorce. C'est comme dans un fruit. Tu as le fruit, mais tu as aussi l'écorce du fruit. Et quand tu as l'écorce du fruit, l'écorce du fruit, elle n'est pas là pour manger. Peut-être qu'elle est là pour protéger au moment, mais après, il faut la dépasser. Si tu manges l'écorce de la noix, c'est un problème. D'accord? Il ne faut pas se perdre dans les écorces. Alors maintenant, on va arriver au chapitre 9 où, une fois que le Baal HaTanya a expliqué donc, la structure du Nefesh HaEloki et la structure du Nefesh HaBehami, il va montrer comment ces deux s'opposent et dans quelle partie de notre corps même, il va dire, ces deux forces peuvent s'opposer. Parce qu'en fin de compte, les deux âmes sont en nous. On a à la fois un côté physique qui nous tire vers le bas, une âme animale qui est tournée vers le côté physique et animal des choses, et on a une âme divine qui, elle, est tournée vers la spiritualité, qui veut s'élever, qui cherche la connaissance, qui cherche Hachem. D'accord? C'est en ça qu'elle est divine, c'est qu'elle cherche Hachem. Et il y a cet antagonisme, on sait bien, on le vit tous en nous. On a cet antagonisme entre d'un côté un désir spirituel, d'un autre côté un désir matériel. Et ces deux désirs vont s'affronter parce qu'ils sont opposés. Et comme ils sont opposés, en fait, chacun veut l'emporter. Hein, quand tu es dans quelque chose de physique, tu ne veux pas entendre parler de quelque chose de spirituel. Et quand tu es dans quelque chose de spirituel, tu rêverais de ne pas avoir un problème physique. D'accord? Mais en fait, on va voir que la lutte, elle se fait et que l'un doit dominer l'autre. Et c'est à nous de choisir qui va dominer quoi. D'accord? Perek Tet. Vine makom mishkan nefesh habam. Chez Miklipat Noga. L'endroit où va résider cette âme animale qui vient donc, on l'a dit, pour les Bnei Israël, de la Klipat Noga. Bechol Ish Israël. Ou Belev, eh bien, où est-ce qu'elle se situe, cette âme animale? Elle se situe dans le cœur, mais pas n'importe où dans le cœur. Elle se situe, Bechalal Smoli, dans le ventricule gauche, donc pas la partie gauche du cœur. Et là, hein, elle se situe dans la partie gauche, octive, qui est Adam ou un Nefesh. Effectivement, le verset il nous dit que le sang, c'est le Nefesh, c'est-à-dire qu'en fait, l'âme animale, elle se situe dans le sang. Et le sang, il se situe, alors on va voir pourquoi on a l'impression qu'il se situe plutôt dans tout le cœur, mais ici, le Baal HaTanya explique qu'il se situe plutôt dans le Chalal Asmoli, dans le côté gauche du cœur. Mais la reine, on va voir pourquoi, si on veut expliquer un peu plus d'un point de vue plus biologique, comment il y a une différence quand même entre le côté droit et le côté gauche du cœur. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, tous les désirs, toutes les ta'avot, itpaharut aussi, tous les désirs, enfin, les sentiments d'orgueil, les kaas, de colère, ou doméen, tout ce qui ressemble en fait à toutes ces mauvaises midotes, eh bien, en belef, elles sont dans le cœur. L'endroit des... Quand tu as des émotions, ça vient du cœur. Et les émotions négatives, elles viennent du cœur et de la partie gauche du cœur. Ou mialev en mitpashtot bechol agouf. Mais ça ne reste pas dans le cœur, en fait, ça se dispense dans tout le corps. C'est pour ça que des fois, quand tu es énervé, ça te prend tout. Tu as des nerfs qui te montent partout. Mais en réalité, ça part du cœur. Parce que l'émotion, elle est là-bas au départ. De même que le sang, il se diffuse dans tous les organes, et bien de même, l'âme animale qui est dans le sang, elle va se diffuser aussi dans tous les organes. Bechol agouf, vegam olé les moires. Et ça peut même monter au cerveau. Donc, ça, c'est mauvais, parce qu'à ce moment-là, on a des mauvaises pensées, on a des pensées de colère. Si quelqu'un, ce Yetzarara, cette force du Nefesh HaBehami, elle envahit complètement son cerveau, il peut devenir fou. Les morts chez Baroche. La chachov ou les arrêts, c'est quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, tu as des pensées d'Avira. Ou les traquem, même tu vas commencer à réfléchir. Comment je peux faire ça? Comment je peux arriver à faire telle ou telle faute? Bon, je vais essayer. Comment je vais faire pour étrangler mon voisin? D'accord? Kemo chez Adam Mekoro Belev. Comme le cœur, comme le sang, pardon, il est
sa source, elle est dans le cœur. Ou me'alev mitpashet ekol ha'evarim. Et dans le cœur, il s'épanche dans tous les membres. Vegam olé le hamoar chez Baroche, et ça peut monter jusqu'au roche. Alors, dans certains endroits, on rentre un peu plus en détail par rapport à cette explication. On dit que c'est vrai, mais le sang, c'est vrai qu'il vient du cœur et du côté gauche, mais il vient aussi, il est fabriqué dans le foie. Ça s'appelle le kaved. Le kaved, c'est vraiment un niveau encore plus bas, plus physiologique que le cœur, si vous voulez. Et de là, ça monte au cœur. Et après, du cœur, ça se diffuse dans tous les organes et ça peut monter même dans le cerveau. Mais ici, le Baal HaTanya est rentré dans un raccourci. Il n'est pas rentré dans cette histoire du kaved, du foie, pas ici en tout cas. Et il nous explique que, on va dire que le sang, il se situe ici, le sang animal, le côté physiologique, il vient du côté gauche du cœur. Par contre, mais comme Mishkan Nefesh Eloki, par contre, l'âme divine, où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe Bémochin, elle se situe dans les cerveaux. Chez Baroche. Pourquoi on dit cerveau au pluriel? Parce qu'on a plusieurs lobes dans le cerveau. D'accord? Le frontal, la droite, la gauche, etc. Donc essentiellement, le Nefesh Eloki se situe au niveau de la tête, chez Baroche. Misham Mitpashet Ekol ha'evarim. Après, ça descend, cette âme divine, elle peut descendre aussi, elle peut se déployer dans tous les membres. Vegam Balev. Et ça peut même descendre dans le cœur, dans le côté droit du cœur, chez un bodam, dans lequel il n'y a pas de sang. Alors quand on dit il n'y a pas de sang, en réalité c'est parce que lui, le côté droit, il vient, il prend l'air des poumons, et après il vient, il le dispense dans le côté gauche. Ok, Moshe Katouf, Lev Chacham Leimino. Lev Chacham Leimino, c'est un verset de Kohelet, que Shlomo Ameler a écrit, et qui dit que le cœur du sage est à droite. Et le cœur du sage ici, c'est une allusion, ce cœur du sage, c'est une allusion au Nefesh Eloki. Le Nefesh Eloki, il s'appelle le Chacham, si vous voulez, alors que le Nefesh Abahami, il s'appelle le Ksil, l'idiot. Un est intelligent, c'est l'âme divine, elle est intelligente puisqu'elle est faite d'intellect essentiellement, alors que l'âme animale, elle est faite plutôt de réactions animales instinctives. Donc elle est moins intelligente. Ok ? Donc, c'est pour ça que l'allusion ici de ce verset, c'est là qu'il est cité par le Baal HaTanya, c'est que quand il nous dit Lev Chacham Beyamino, que le cœur du sage est à sa droite, est à la droite, c'est une allusion au fait que le Nefesh Elokim est dans la partie droite du cœur. Quand il descend du cerveau. Alors, et ça se traduit par des sentiments aussi, puisque ça arrive dans le cœur, n'est-ce pas? Donc le cœur, c'est l'endroit des émotions. Donc on a dit du côté gauche, c'est tout le kaas, la gava, la ta'ava. Et du côté droit, c'est Ahavat Hashem. C'est l'amour de Dieu. Quand il est pris d'un sentiment d'amour pour Hashem, ça se situe où? Ce sentiment d'amour pour Hashem, ça se situe dans la partie droite du cœur. D'accord? Chazak Baruch Vehi Ahavat Hashem kirishpe shalevet mitla evet belev maskilim. Et à ce moment-là, c'est comme des braises ardentes qui sont en train de brûler. Quand quelqu'un, il cite les maskilim, amevinim, bonenim, bedaatam, asher bemocham, bedvarim, ameorim et ahava. Les gens qui commencent à méditer, à réfléchir sur la grandeur d'Hachem, sur ce qu'il a fait, etc. Et ça nous est demandé d'ailleurs. Le Mourazaken nous demande de penser à tout ça dans la tfila, puisque c'est ça l'essence de la tfila, mais ça c'est une parenthèse qui sera développée après. Eh bien, en réalité, ça va générer des sentiments dans le côté droit du cœur, c'est-à-dire en fait les sentiments d'amour ici pour Hachem. Donc l'amour d'Hachem, ça c'est quelque chose qui relève du nefesh à Eloki lorsqu'il est au niveau du lèvre. Son makor, il est dans le cerveau, mais à force de penser à ça dans le cerveau, finalement ça descend, c'est mitpachet dans le lèvre, dans le côté droit du lèvre, et ça génère ce genre de sentiment d'amour pour Hachem. On va citer un autre exemple d'émotion du nefesh à Eloki, c'est la simcha. La simcha, la joie, c'est quelque chose qui vient du côté divin. Vechen simchat levav betiferet Hashem. Donc la joie, on ne parle pas de n'importe quelle joie ici, on parle de la joie de savoir que Hashem il est grand, que Hashem il est extraordinaire. C'est Baruch Hashem, on a attaché à Dieu, c'est une grande simcha. On fait les yamim tovim, etc. On se réjouit, simchou b'Hashem, d'accord? Cette simcha, c'est une simcha évidemment qui vient du nefesh Eloki. Et
Elle se situe aussi, elle va se situer aussi dans le côté droit du lèvre. Vadar Geono, Kacher, Ene Achacham Asher Berosho, Bemoach Chochmato, Ubinato, Mistaklim, Beekara de Malka. Donc c'est quelque chose qui vient, c'est des sentiments qui viennent lorsqu'on commence à contempler la gloire de Dieu, du roi Vetiferet Gdulato, la splendeur de sa grandeur, Aden Reker, on médite et on contemple la grandeur infinie d'Hachem. Ve'ensof ve'tachlitz kemouvoir bimkom acher. Comme c'est expliqué ailleurs. Vechen shar midot kedoshot. Alors là, il en a cité deux. Il a cité donc la hava Hachem, le sentiment d'amour pour Dieu qu'on peut avoir. Il a cité la simcha qu'on peut avoir pour Hachem. Et il dit vechen shar midot kedoshot chez Balev. En mirchabat chez Bobochim. Ça vient de ce qui se passe au niveau du cerveau, ce qu'on appelle Chabad, c'est-à-dire le côté Chokhmah, qui est l'intuition, le Bina, qui est la réflexion, et Da'at, qui est finalement la synthèse et la connaissance. Quand on comprend vraiment quelque chose, eh bien, lorsqu'on comprend quelque chose sur la grandeur d'Hachem, ça va générer ensuite dans le lèvre un certain nombre de sentiments positifs. Donc, Rabbi, rapidement, je m'excuse. Ouais. En pratico-pratique, comme disent les Québécois, en journée, il faut quoi, en général, pour avoir une pensée que Hachem gère et gouverne pour éviter les... Déjà, normalement, ça commence le matin. C'est-à-dire que quand tu fais la tefila le matin, hein, et c'est pour ça que le gros de la tefila, il est pendant Shachrit, parce que c'est là qu'on va prendre des forces pour toute la journée. C'est un moment d'éveiller et de faire grandir notre Nefesh Eloki. Parce que si on ne le fait pas, ben, on va le voir après, tout de suite, il va introduire cette idée-là, tout de suite dans le paragraphe qui vient. Il y a une opposition, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les deux, entre Nefesh Eloki et Nefesh Bahami. Et si on ne donne pas des forces au Nefesh Eloki, on ne l'éveille pas dans le cerveau, et pour l'éveiller dans le cerveau, il faut dire des mots, ou il faut lire des textes, ou il faut penser à des choses. Oui, merci beaucoup. Eh bien, si on ne le fait pas, eh bien, il n'y a rien qui va descendre dans le cœur. Et si on ne fait pas descendre dans le cœur, ben, le cœur il va être dominé par celui qui est déjà là-bas, c'est-à-dire du côté gauche, qui est le Nefesh Bahami. Le matin, on se réveille, il faut quand même activer le cerveau d'une manière positive pour pouvoir générer des sentiments. C'est pour ça qu'on va lire tous ces versets dans le Psuké des Imra, dans le Shema Israël, etc., qui sont là pour générer finalement une pensée, une connaissance, ce qu'il a appelé Sir Chabad dans les Mochines, c'est-à-dire une conscience, qui va après générer des sentiments. Et c'est parce qu'on aura ces sentiments d'amour et de crainte d'Hachem et de respect et de Simcha d'Hachem qu'on ne se laissera pas prendre par les sentiments négatifs de yush, d'énervement, de gava, de tout ce qu'on peut avoir au niveau du Nefesh Bahami. Parce que les deux s'opposent. Et c'est ce qu'il va nous dire maintenant. Et les femmes? C'est pareil, les femmes aussi. Il faut elles n'ont pas la même fila que les... Ouais. Que nous, on a des outils, peut-être. Vous voyez ce que... Tuning. Voilà. Amen. Amen. Je crois qu'ils sont pour les femmes, parce que nous, quand on a la fila Charlie qui dure 1 heure, elles, c'est pas le même combat, finalement. C'est pas le même combat. Alors, on va laisser cette question. Ou c'est le même combat, mais c'est pas les mêmes outils. C'est pas les mêmes outils, c'est peut-être pas le même combat. Ils ont peut-être d'autres armes. On va voir. Elles ont peut-être pas le même Yetzirah. Elles en ont peut-être moins. Arinekti. Alors, il est écrit, là-bas c'est écrit dans la prophétie qui avait été faite à Rivka sur les 2 enfants qui se battaient en son sein et qui représentaient les nations, qui représentaient les 2 forces d'opposition entre le bien et le mal. Où les hommes, il y a Hametz, que ça veut dire, ce verset il veut dire que c'est une nation contre une nation qui va se battre. Ça représente le fait qu'il y a une opposition ici, et on comprend l'opposition entre le Yetzirah Tov et le Yetzirah, l'opposition entre le Nefesh Eloki et le Nefesh Bahami, plus précisément. Qui a Gouv Nikra Ir Ketana. Le corps est appelé une petite ville, une micropole. Ouais. C'est une petite ville, une petite cité. Ou Kemo Sheshne Melachim Nilchamim Ali Rachat, chez Kol Echad Rotse les Kovsa. En réalité, de même que des fois, on peut voir 2 rois qui s'affrontent pour gagner une cité, pour gagner une ville. Donc il y a une guerre entre 2 armées, entre 2 rois essentiellement. Et chacun veut conquérir la place, l'imlor Aleya, pour régner. Et nous, les Anig Yoshvea Kirtsono. C'est quoi le but de gagner la guerre pour ce roi? C'est pour diriger la population de cette cité selon sa volonté. D'accord? Veshiyu sarim les mashmaato bechol asher yizor aleya,
ils seront donc des gens qui vont obéir à toutes les xérotes. Car j'étais un nefesh. Alors ça c'est un machal, pour dire que de même qu'on peut voir dans une cité deux rois qui s'affrontent pour un pays ou pour une ville, ici c'est l'image d'une ville, qui veut conquérir la ville, et bien la même chose. Notre corps est appelé une petite ville, c'est une ville en miniature, de même que l'homme, si vous voulez, c'est un microcosme, c'est un petit monde, et bien le cœur aussi, on va le voir, ou le corps ici de l'homme, est appelé une petite ville. Car j'étais un nefashot à Elokit, vers Chiyonit, à Bahamit. Donc, d'un côté, l'âme divine, et de l'autre côté, l'âme vitale animale, s'affrontent. Revenu animal, on a dit chez mes klipat, on avait dit c'était même la klipat noga. Nilchemot zu imzu, elles s'affrontent, elles vont se battre l'une avec l'autre à la gouffre pour conquérir le corps. Quand on dit le corps, vekol evaraf, she'elokit revtsa virtsona shetei levada moshelet alav. L'âme divine, elle veut dominer entièrement le corps. Elle veut que le corps il soit complètement soumis. Non, arrête avec tes tavot, arrête avec tout ça. Et ton corps, il faut qu'il se lève pour la tfila, il faut qu'il se batte pour ça, il faut qu'il soit dans la kedusha. C'est ça qu'elle veut, l'âme divine. Elle veut pas un corps qui va aller contre sa volonté. Donc elle veut dominer tous ses habitants, c'est-à-dire toutes les forces du corps. Vous voyez? C'est-à-dire en fait tous les membres, sarim les mashma'atam, ils seront soumis à son entendement, ou Beteli Metzla est complètement annulé à elle, les gamrés. Ou Merkava Eleya, elle veut que le corps, cette âme divine, elle veut que le corps elle devienne un chariot, c'est-à-dire un septa qui, l'image de la Merkava, le chariot, c'est que un chariot, il n'avance que comme tu veux qu'il avance, normalement. Donc il obéit, il est neutre. Normalement, charrette, elle ne bouge pas, sauf si tu la fais bouger. Ta voiture, elle ne va pas bouger tant que tu ne vas pas la diriger. D'accord ? Donc on veut que le corps il soit la même chose. Vu que ta voiture elle t'obéit, on veut que ton corps aussi il obéisse. L'âme divine elle veut que le corps il lui obéisse aussi. Elle est viyu, les vouches, les sœurs bechinotea. Elle veut que le corps devienne aussi une autre image, un vêtement de ces 10 forces à elle. Puisqu'on a vu que l'âme animale comme l'âme divine sont composées de 10 forces, à l'image des 10 séphirotes. Hein, on avait vu que ces 10 séphirotes elles sont séparées en 3 et 7, qui correspondaient aux 3 Chorma Binadat d'un côté et ensuite les 7 midot, eh bien, l'âme divine, elle voudrait que toutes les midot puissent s'exprimer. C'est-à-dire que, quand on veut que le corps soit un lévouche, c'est-à-dire qu'elle puisse exprimer son amour, sa crainte, son exaltation, sa dvékout, tout ce qui correspond aux 10 sphirotes, on veut que ça s'habille dans le corps. On voudrait avoir une bonne Chorma, une bonne Bina, qu'on puisse étudier la Torah longuement, avec concentration et profondeur. C'est ça ce que veut. Or, le gouffre, il ne veut pas ça. Au bout d'un quart d'heure, il a envie de se lever. Au bout d'une demi-heure, il a envie de dormir. Au bout de 3 quarts d'heure, il a envie de manger. Alors, il n'est pas battel. Il n'est pas battel, vraiment. Or, l'âme divine, elle veut ça. Elle cherche ça. Donc, elle va tirer vers ça. C'est ça qu'on essaie de faire, d'un certain côté. Parce que quand on s'identifie à l'âme divine, on se dit, allez, il faut que j'arrive à me concentrer à la tefila. Il faut que mon corps y suive. Pas que mon cerveau se disperse. Donc, quand on dit, ça c'est les 10 aspects, c'est-à-dire les 3 mochines et les 7 midot, mais aussi ce qu'on appelle les 3 vêtements de l'âme. On avait expliqué les 3 vêtements de l'âme s'appellent la pensée, la parole et l'action, qui sont des lévouchim. On avait vu même qu'ils ont une dimension très très importante, peut-être encore plus que l'âme elle-même, par certains côtés. Et on veut que ces vêtements de l'âme, eh bien, ils soient totalement consacrés aux dimensions divines. Arrête de dire la Shanara, arrête de dire Dvarim Betelim, dis des paroles de Torah, dis des paroles de Bracha. D'accord ? Arrête de penser à des shtuyot et pense à des méditations saintes. D'accord ? Arrête d'agir de n'importe comment. Je ne veux pas que mon corps il fasse ça, je n'ai pas du tout envie qu'il fasse ça, mais il le fait, et moi l'âme divine, je voudrais autre chose. Donc, on voudrait contrôler, l'âme divine, elle voudrait contrôler, et le corps, entièrement s'intégrer complètement et intégrer complètement ses vêtements dans le corps, que le corps il suive totalement la volonté de la Neshama, du Nefesh Elokit. Shiniklav Shu Kulam, mais Ivrei Agouf, puisque les 3, ils vont tous s'habiller, donc toutes ces choses-là, ils vont s'habiller dans les membres du corps. Liyu Agouf Kulo Male Mehem, que le corps il soit complètement plein de ça, les Vadam. Comme on le voit en fait chez certains tzadikim. Les tzadikim,
il n'y a qu'une dimension de Kedusha, qu'une dimension divine en fait, qui s'exprime au travers de leur corps. Il n'y a pas quelque chose de négatif, il n'y a pas de mauvais. On ne peut pas lire leurs pensées, mais on voit qu'il n'y a pas de mauvaises paroles, il n'y a pas de mauvaises actions, ils sont là complètement. Le corps, il est complètement soumis à l'âme divine. Velieu avoir zar betocham, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose d'étranger qui vienne, quelque chose qui vienne s'opposer à tout ça. Dainu talat mukrin shebechosh yiyu memulin mechabad shebenefesh. Et maintenant, il explique un peu plus en détail. C'est-à-dire que si on a parlé des 10 séphirotes, des 10 degrés de la neshama, eh bien, la première, c'est ce qu'on appelle les 3 mukrin, les 3 cerveaux, chokhma binadat, eh bien, qui sont dans la tête, yiyu memalim mechabad shebenefesh eloki. Donc, nos 3 cerveaux physiques, si vous voulez, devraient être remplis des 3 cerveaux symboliques, enfin des 3 forces intellectuelles de l'âme divine. C'est quoi les trois forces de Chokhma Binadat de l'âme divine? Ben c'est la Chokhmat Hashem, ou Binato, les Dbonen, c'est la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. La Bina, c'est-à-dire c'est la méditation, la réflexion qu'on va avoir dessus. Les Dbonen Begdulato, c'est-à-dire quand tu commences à méditer sur la grandeur d'Hachem, ça fait partie d'utiliser la Bina dans ton cerveau, dans le cerveau gauche, même si vous voulez dire, eh bien, on va l'utiliser pour connaître quelque chose de la grandeur de Dieu. Eh bien ça, c'est que la bina du nefesh haelokit se pose dans notre cerveau à ce moment-là. La chère Aden Reker, on médit encore une fois sur le fait qu'il est Aden Reker, Vensof, qu'il est absolument infini. Et à ce moment-là, Elohim Mehen aliyédé à Darat, donc on a la Chokhma qui est déjà l'idée d'une chose. La bina, c'est qu'on va y réfléchir, on va la prendre de tous les côtés, on va méditer dessus, et puis finalement, ça va nous amener à une connaissance véritable, ce qu'on appelle le da'at. Et le da'at, il va avoir quelque chose qui est molide, c'est ça qui est important, le mot, c'est que quand on a vraiment compris quelque chose, ça génère après en fait des sentiments, c'est-à-dire que ça va permettre de faire descendre des choses dans le cœur, comme on disait tout à l'heure. À l'idée à da'at, Aïra bemocho ou pachad Hashem belibo. Donc on va avoir une ira, c'est une conscience de la grandeur d'Hachem, une conscience respectueuse de la grandeur d'Hachem, qui va générer un sentiment de pachad, c'est-à-dire de frémissement et de crainte respectueuse pour Dieu au niveau du cœur. On voit ici le lien entre le cerveau et le cœur, ce qui est finalement. Ve'avat Hachem, pas simplement la crainte, mais aussi l'amour de Dieu, puisqu'on a réfléchi sur sa grandeur. On peut trembler de frémissement devant sa grandeur, mais on peut aussi être pris d'un sentiment de hava très profond. Et un sentiment de hava qui est comparé par les Chachamim, qui est Esh Boeret, quand quelqu'un il ressent ça, c'est un feu dévorant, il ne veut plus rien d'autre. Belibo, qui est riche pêche à l'évet, comme une braise ardente. Yot nirsepa, vegam kalta nacho, ça arrive à un niveau de désir d'abandonner notre âme en Hachem, d'anéantir notre âme en Dieu. Ce sont des concepts spirituels évidemment que on n'est peut-être pas tout à fait habitués dans le gâchis dans lequel on est, mais c'est un désir de vraiment se fondre en Hachem. Teilim. Oui, exactement. Bechashika vechetsa, ledov kabo. Be'ensof baruchu, donc avec un désir ardent effectivement de coller à Hachem, Be'ensof baruchu, qui est le Ensof baruchu, bechol lev, tout son cœur, venefesh, ou me'od me'umka deliba, ok. ומאוד בעמקה דליבה שבחלל ימיני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי. Alors, ça va se remplir dans notre cœur, ces sentiments. Regardez bien, parce qu'il nous donne une clé très importante ici. C'est en fait une clé fondamentale du Tanya. Pour gagner notre Yetzirah, on a dit que le Nefesh Abahamid, il est essentiellement dans le sang, qui se trouve essentiellement dans la partie gauche du cœur. Si on veut ne pas se faire dominer par cette partie gauche, c'est que ce ne soit pas elle qui prenne toute la place dans notre existence, qu'on soit comme des behemoths, comme des gens qui réagissent de manière totalement écervelée. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit développe cette méditation et cette conscience et cette connaissance d'Hachem. Fais grandir ces sentiments jusqu'à ce que ce soit malé végadou, c'est-à-dire plein et que ça déborde. Quand ça déborde, ça va déborder du côté gauche. Quand ça déborde du côté gauche, eh bien là, le Yetzirah, c'est lui qui va diminuer parce qu'il va être pris par une avalanche de feu d'amour d'Hachem. Et au lieu que ce soit le feu des Ta'avot et le feu du Kaas, eh bien ce feu-là, il va se fondre dans le feu divin. Et finalement, même le côté gauche,
il va devenir comme le côté droit. Donc le Yetzirah va être transformé. Donc la clé pour transformer notre Yetzirah, c'est d'abord de développer cette conscience, cette méditation. Et c'est ça l'essence de la Tfila. L'essence de la Tfila, c'est arriver à développer cette conscience de la grandeur d'Hachem, l'intégrer pour générer des sentiments, pour finalement se transformer. C'est ça que les Rebbeim, le Rebbe qui l'a expliqué en premier de manière très claire, il explique que la Tfila, c'est un moment de transformation, c'est un moment de travail sur soi. On sait, le lien de la Tfila s'appelle Avoda, Zohar il appelle ça Sha'at Krav, c'est un moment de guerre. C'est pourquoi c'est une guerre? Parce que c'est là que le Yetzer Tov, c'est-à-dire le côté Eloki, il peut venir l'emporter sur le côté gauche, le côté Béami. Mais pour ça, il faut arriver à... En fait, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps quand on fait la Tfila, et qu'on essaie de comprendre ce qu'on est en train de dire, de penser ce qu'on est en train de lire. Si on arrivait vraiment à faire ça, ça va changer vraiment nos choses. C'est pour ça que les chassidim, on pourrait dire les chassidim harishonim, ce sont des gens qui méditaient, ou qui méditent, il y en a encore, qui méditent profondément et qui prennent leur temps pour faire la tefila, mais parce qu'en fait, c'est ça le cœur de l'avoda. Si on comprend la avoda qui est à faire ici, c'est une avoda où si on veut vraiment déborder du côté gauche et pour l'emporter, il ne s'agit pas simplement de défendre sa part dans une guerre. Là. On imagine une cité qui est partout, comme Berlin, ça fait couper en deux avec un mur. Il ne s'agit pas d'être simplement de son côté et laisser les autres de l'autre côté, sinon il faut gagner la guerre, c'est-à-dire qu'il faut l'emporter de l'autre côté. Et pour l'emporter de l'autre côté, il faut que le Yetzer Tov, enfin le côté droit, il déborde du côté gauche. C'est ce qui nous dit ça. Ça va être tellement plein de ces sentiments que ça va déborder dans le côté gauche, les achafia, les sitrachara, pour soumettre le sitrachara, l'autre côté, c'est-à-dire le côté négatif qui est du côté gauche, il va être soumis, ce qu'on appelle Yesod Amaim Araim Sheba, le côté Yesod Amaim, le fondement des eaux, les mauvaises eaux, qui sont en fait toutes les mauvaises tendances ici, qui sont symbolisées par ces eaux mauvaises, qui représentent les ta'avot, ra'ot, etc. Sheba, Shia Ta'ava, Shemi Klipat Noga, c'est les ta'avot de Klipat Noga. Donc, on a vu que, puisqu'on parle du Nefesh d'Israël, ça vient de la Klipat Noga, donc ce côté-là, il doit être changé. Les Shanota, pour le transformer, ou les Afra, et pour le retourner, pour le transmuter en quelque chose de positif. Mitanu Geolamazé, les Avat Hashem. C'est vrai que tu as des désirs de ce monde, c'est vrai que tu es pris de plein d'illusions, tu es pris de plein de choses que tu as envie de faire dans le Olamazé. Eh bien, maintenant, cet amour que tu pourras avoir pour des choses qui sont finalement peut-être éphémères, eh bien, tu vas être transformé en un amour pour Hashem. Les Avat Hashem, en Avat Hashem, c'est le Shikatouf Bechol Levavcha. Comme on connaît, cette dracha, on dit dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, L'Avta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha. Levavecha, c'est écrit avec deux bêtes. Et ces Chanim disent, Beshne Yetzirecha, avec tes deux Yetzer, on dit ça à trois Yetzerara, c'est le côté droit et le côté gauche du cœur, qui même lui aussi va finir par vouloir l'amour d'Hachem et aimer Hachem. L'Avta, vous retrouvez l'amour d'Hachem, Bechol Levavcha, avec les deux Yetzer, avec le côté droit et le côté gauche. Et nous, le pshat des Chachamim, c'est pas quand on fait Itkafia, c'est qu'on fait Ithafra. Voilà. Bechol Levavecha, ça veut dire jusqu'à ce que il aime Dieu. Voilà. Donc, pour eux, il n'y a pas de. Mais c'est le mot qu'il a employé ici. Les Shanota ou les Afecha. Très bien. Ça veut dire qu'on peut devenir donc pas juste un Benoni. Si la dracha des Chachamim, le pshat, elle est Levavecha avec les deux bêtes. Et pas juste que je vais contrôler, mais que je peux transformer. C'est ça ce qu'il nous dit. Il faut qu'on contre sa thèse à lui. Non, tu vas voir quand on va arriver dans le 13e, au début du 14e Pérec, que théoriquement on peut aussi devenir tzaddik. C'est une erreur de croire qu'on ne peut pas devenir tzaddik, mais c'est pas évident. Mais on n'a pas tous la même neshama. Donc expliquer que c'est difficile, c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est pour ça que c'est ce Inyan que ils ont dit Alva et Benoni. Que si on peut être Benoni, c'est-à-dire que le début du premier Pérec, on avait vu que c'était la Neshama, elle fait une jvoua, elle jure, et en fait on lui donne les forces pour qu'elle soit Tiet Tzadik, Ve'altier Racha. Et c'est quoi Tiet Tzadik? Ça veut dire d'être un Tzadik, c'est vraiment d'avoir fait cette afra, d'avoir vraiment retransformé ça.
Mais au moins, si tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas une force assez grande pour y arriver, au moins tu vas être capable de repousser suffisamment. Et ça s'appelle Alti Racha, c'est être un Benoni. Mais tu as raison, théoriquement, on pourrait, bon, c'est pas que la porte elle est fermée. Et il va expliquer plusieurs manières pour nous, au corps, même si on n'est pas dans une très très grande Neshama, de quand même arriver aussi à être Mekayem cette première partie de la Shvoua, c'est-à-dire de dire qu'on doit être tzaddik, par exemple, avec le lien de Hibur Neshama, ou simplement parce que aussi on a le ratson de l'être, etc. Donc Benoni, c'est être kafir, c'est ça? Alors, on peut résumer, on peut dire les choses comme ça, mais on va dire comme ça, oui, pour l'instant. Veinu sheyale veyavo veyagia le madrigat ahava rabba vechiba. Alors, ça se fait pas en un coup. C'est pas évident. Si c'était facile de dire, tiens, je suis rentré dans le côté gauche, tac, je l'ai transformé. Bon, on passe à quoi maintenant? Ce serait chouette. En vérité, on aimerait bien. Mais en fait, c'est un lien de Yale Veyavo. Yale Veyavo, ça veut dire il faut se battre et se battre. C'est comme quand tu te bats, il ne faut pas tout de suite qu'on gagne. Des combats et des combats et des combats et des combats. On voit bien les guerres que les Bnei Israël font en Eretz Israël, c'est pas tout de suite gagné d'un coup. Ouais. Yale Veyavo, Veyagia les madrigat Ahava Rabba. Mais tout ça, c'est pour arriver, une madrigat de ce qu'on appelle Ahava Rabba, Vechiba Yetera. Donc, grand amour, grande chiba, grande affection. Et madrigat ahava aza kirishpesh. Ça vient de ce niveau qu'on appelle ahava. Non, c'est plus haut que la Varaza. Oui, pardon. Et chiba yetera mi madrigat ahava aza, exactement. Qui est au niveau encore plus élevé que rishpesh. Donc, c'est les degrés dans l'ahava. Il y a l'amour, si vous voulez, qui est d'une braise, un désir de se fondre en Hachem. Et puis il y a un niveau qui est plus grand que ça, qui est ce qu'on appelle Ahava Rabba, et qui est ce qu'on appelle aussi Ve'i anikred bekatu va'aba betanugim le taneg al Hashem men olam haba. C'est vraiment un tanug d'Hashem. C'est un niveau encore plus grand. C'est ce niveau de Ahava qu'il appelle ici Ahava Rabba, correspond à un degré où effectivement, c'est parce que dans le lien de Kalut HaNefesh, il y a encore un jeu qui désire se fondre en Dieu, mais dans le lien de Ahava Rabba, il y a un plus grand bitul, c'est l'Itaneg al Hashem, c'est développé dans beaucoup de Mahamarim. Mais ici, ce qu'il explique, c'est V'aneg ou bemoach chochmat v'sechel amitaneg be'askalat Hashem. Donc en fait, c'est un plaisir spirituel qui vient du sechel, d'avoir un ta'anoug dans la connaissance d'Hachem. Ve'yediato kefi asagat sichlo ve'chochmato ve'u bechinat ha'mayim. Et donc ça c'est un degré de mayim. Ve'zera or zarua shebekdusha nefesh eloki. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est plus comparé à l'eau que le premier niveau d'amour qui était comparé au feu. C'était comme une braise ardente. Ici, c'est l'amour d'une délectation pure avec Hachem. Et comparé comme le plaisir, l'eau, un symbole du plaisir, c'est toujours un symbole du honnête. Al-Pi Kabbalah, le premier niveau, il correspond à un degré qui s'appelle Bina. Bina, c'est le côté du Hesh. Et dans la Bina, le fondement de la Bina, il est qu'on se sent qu'on est éloigné d'Hachem et qu'on brûle l'amour de le retrouver. Dans l'eau, c'est un symbole de Chokhmah, un niveau plus élevé que Bina. Chokhmah qui est du côté droit, qui est du côté de la Hava, c'est un niveau plus grand en réalité d'amour, et dans lequel c'est pas un sentiment d'être éloigné, mais c'est un sentiment d'être uni avec Hachem. On peut ressentir les deux. On peut sentir une chose que je brûle de te retrouver, et un sentiment que ça y est, je fais un avec toi. Et ça, c'est une yann de Chokhmah. C'est pour ça que c'est lié avec l'eau, et c'est plus élevé que ce sentiment de Rish Pe'esh qui est comparé au feu. Et donc, effectivement, en vérité, c'est d'ailleurs dans le lien de Chokhmah que se fait vraiment l'Aïtafra. Et Aelokit amitafechet letov et bechinat amaim shebenefesh abami. Et c'est là, effectivement, quand on arrive à ce niveau-là, que l'Aïtafra se fait complètement. C'est déjà pas mal au niveau de Bina, en réalité. Quand on rentre vraiment dans les explications un peu profondes, on voit que déjà, même avec le HPH, il peut y avoir déjà une grande transformation. C'est pour ça qu'il avait déjà dit qu'on pouvait. Il y a des gens qui avancent plus par le côté Bina, plus ce côté-là du feu, et d'autres qui avancent plus par le côté de l'eau.
Moi, je ne veux pas faire trop dans la symbolique, c'est très compliqué. Mais c'est ça qui est fondamentalement les deux voies de Yosef et David, de Yosef et Yehuda. Un qui est par le côté gauche, qui est le côté du feu, c'est-à-dire on est éloigné d'Hachem, mais par la tchouva, par le fait qu'on prie, qu'on brûle d'amour pour Hachem comme un feu, on va le retrouver. Ça, c'est plutôt le côté de David. Pas bête Yosef les avant. Ouais, alors c'est très bon ce que tu dis. Il faut aussi l'expliquer comme ça parce que c'est une grande question que mes Koubalim posent. Mais pour l'instant, on va dire juste comme ça, parce qu'après, il y a une inversion qui se fait au moment de la Géoula. Hein. Les deux se forcent pour détruire Esaf. Effectivement, c'est la force de Yosef qui est le site chez Esaf. Mais il y a le côté de la tchouva, le côté de la bina. D'ailleurs, tu vois dans les Télim, c'est le côté de David. Et puis, il y a le côté, au contraire, de la chorma, de l'annulation complète de Hachem. On ne fait qu'un, qu'il n'y a que Elohim, qu'il n'y a que Dieu. Et ça, c'est le côté plus, ce qu'on appelle Yosef ou Mashiach ben Yosef. C'est les deux forces, en fait, qui sont et en fait, les deux sont des voies qui permettent l'Aïtafra. En réalité, les deux, on peut arriver aux deux. Mais théoriquement, la vraie manière d'y arriver, c'est de réunir les deux. C'est d'avoir les deux en même temps. On appelle aussi le fameux symbolique qu'on a vu de David Malé, etc., que quand on réunit les deux, ces deux forces, à la fois le Chokma Bina, à la fois ce côté droit, ce côté gauche, à la fois l'eau et le feu dans notre avoda, c'est là qu'on arrive à la Shlemut. Quand on réunit Chokma Bina, hein, c'est comme ça qu'on arrive encore plus à la notion de Keter, qui est vraiment le lien du Yichud avec Hachem. Mais en réalité, théoriquement, on peut monter, on le voit dans l'arbre de Sifrot, on peut monter de Bina dans Keter, on peut monter de Chokma dans Keter. Mais la manière royale, en fait, vraiment, qu'on veut arriver, c'est d'unifier les deux. C'est pour ça que, justement, le prophète Ézéchiel, il a eu cette vision où les deux bâtons ont été réunis, où les deux Mashiach sont réunis, où les deux voies sont réunies dans l'axe central pour arriver directement dans une union de Keter. Bon, là pour la transgression Alpi Kabbalah, mais c'est pas une transgression, mais le petit détour, on va finir le chapitre. Donc, à ce moment-là, effectivement, ça va être Amaferet les Tov, ça va transformer les Tov, et Bechinat Abaim Shebenefesh Abahamit, c'est Abahamit. Donc maintenant, les eaux, les mauvaises eaux qui étaient dans l'âme animale, elles vont être transformées. Chez même Baout Avot Alanuga et Olamazé, c'est de ces mauvaises eaux que venaient les Ta'anim de Olamazé, eh bien, ça va être transformé en Trila. Donc, Moshe Katouf Be'etzraïm, Shahar Nun, Perek Gimel, Shahar Nun, c'est la fin du Etzraïm où il parle vraiment du monde du Yetzara, comment transformer le Yetzara. Beshem Azor, au nom du Zohar, Shehara Ne'epar Liyot Tov Gamour. À ce moment-là, le mal peut être transformé en vrai bon, c'est pas un bien illusoire, ça devient Mamash un Tov. Kemo Yetzer Tov, ça devient Yetzer Tov, Mamash. Be'asir, Abegadim, Atsoim, Imeno, et l'image qui est donnée dans le Zohar, c'est que les vêtements sales vont être enlevés, on a vu ça dans plusieurs prophéties. Shem Tanugé Olamazé, c'est en fait, ces vêtements sales, ce sont les Tanug de Olamazé. Shu Malbush Bahem, Shebeu Melubash Bahem, dans lequel il est habillé. Vechen Shar Kol Amidot Shebelev, même chose pour toutes les midot qui sont dans le cœur. Shen Anfe Aïra Ve'ava, comme on l'a expliqué plusieurs fois, toutes les midot, elles dépendent essentiellement de deux midot qui sont l'amour et la crainte, le côté droit et le côté gauche. Yiou l'Hachem Levado, à ce moment-là, quand ils sont tellement transformés, tout devient tov et tout est pour Hachem. Vechol Kohar Adibour chez BP, et maintenant quand on parle aussi des vêtements, on parle aussi du Dibour chez BP, la parole de la bouche, la marchava chez Bamoar, la pensée du cerveau, Yiou Memoulim, Min Levoucher, Marchava, Ve'adibour chez Nefesh Eloki, ils seront pleins effectivement de pensées et de paroles qui viennent de ce Nefesh Eloki et Vada. Donc finalement, ce que tu penses, c'est que des choses saintes, ce que tu dis, c'est que des bonnes choses. Shen Marchavat Hashem, Vetorato, en fait, c'est des pensées sur Dieu et sur sa Torah. Yot, Sichato Kolayom, Lo Pasik Poumem Gersa, que c'est ça, toute ta journée, tu vas parler que de choses de Gdusha, tu vas pas arrêter d'étudier. Vekor Amaasi, et maintenant le troisième vêtement, puisqu'on a parlé de la Marchava et du Dibour, le troisième vêtement, c'est effectivement la force de l'action. Shebe Yadaim, Veshar Remarevaraf, qui sont dans les mains et qui sont dans les 248 membres. Lié Bemaase à mitzvot, eh bien toutes tes actions, elles sont tournées vers les mitzvot, les vad, shu les vush ashtishi, c'est le troisième vêtement, chez le nefesh haeleki. Troisième vêtement, encore une fois, le premier c'est la pensée, le deuxième c'est la parole, le troisième c'est l'action. Eh bien, finalement, tous nos membres vont être orientés et vont agir uniquement que par la direction du nefesh haeleki.
Nefesh Abahamit, chez la Klipa, Retsona, et à faire Mamash, les Tova. Et à ce moment-là, cette fameuse âme animale, elle, finalement, son ratson, c'est d'être transformée, les Tova, Ta'adam, chez Gaber Aleya, les Sachena, qui machin la zona chez Bezor Akadosh. En fait, son vrai ratson, c'est elle-même d'être transformée. Notre âme animale, au fond, elle n'attend que ça, que d'être transformée, transmutée par le Nefesh Elokit, selon le fameux machal de la zona qui est marqué dans le Zohar Kadosh. C'est quoi le machal de la zona? C'est qu'il y avait un roi qui aimait beaucoup son fils, mais il voulait voir si son fils il était capable de gérer le royaume. Alors il est allé voir une prostituée et il lui a dit « Tu vas faire tout pour faire tomber mon fils ». Ce qui n'était pas très sympathique. Mais en réalité, la zone a été effrayée, elle a dit « Comment je vais faire ça, roi? C'est pas possible ». Il a dit « Si, c'est ta mission ». Et en fait, elle a tout fait et le fils du roi, il a tenu, il n'est pas tombé et la zone était très contente. Elle attendait que ça, c'est qu'il ne tombe pas dans la Vera. Et bien c'est la même chose. Le machal, il est là pour nous dire notre Nefesh Eloki, Abahami. A priori, il est là pour nous faire tomber, pour nous séduire et nous faire chuter. Mais en réalité, son vrai ratson, c'est qu'on ne chute pas et qu'on le transforme et finalement il y a des choses très très profondes dans tout ça, mais que finalement on arrive à transformer complètement ce côté inférieur qui est en nous pour qu'il devienne complètement top. Baruch Adonai l'olam, amen et amen.